Hello! Aujourd'hui, je vous montre comment je prépare mon layer cake au chocolat avec une ganache au chocolat. C'est une base simple, onctueuse et parfaite pour gagner tous vos desserts et layer cake. Alors, j'ai commencé par ma ganache que j'ai ensuite filmée et mis dans le congélateur. Pour mon layer cake, j'ai rassemblé farine, sucre, œufs, cacao et un sachet de levure chimique. J'ai mélangé pour que le tout soit bien homogène. Ne vous inquiétez pas, je mettrai toutes les quantités en bas de la page. J'ai ensuite séparé le blanc d'œuf et le jaune d'œuf. Je viens verser mon blanc d'œuf dans un saladier à part. Ensuite, je le fouette, je le monte en neige, comme vous le voyez sur la vidéo. Il faut vraiment prendre son temps pour que le blanc soit monté en neige et double de volume. Allez, il monte. Regardez bien jusqu'à la fin. Toutes les quantités sont mises en description. Du coup, je fouette. Comme vous pouvez le voir, le blanc, il est monté en neige et il a doublé de volume. À la fin, vous devez obtenir un résultat comme ça. Vous voyez, quand vous retenez le verre, il ne se renverse pas. Ajouté à ça, je prends mon jaune d'œuf auquel je rajoute de l'arôme de vanille. Moi, j'utilise l'arôme de vanille, la mâche. Oh, pardon, je disais la MAC, la pâtissière. J'utilise toujours cet arôme. Du coup, je le mélange à mon jaune d'œuf, pardon. Je remue pour avoir un mélange bien homogène. Après avoir remué, je le mélange à mon blanc d'œuf. Allez. Je le mélange à mon blanc d'œuf délicatement. Comme vous pouvez le voir. Et alors, avec l'aide de ma maryse, je racle les bords. Ensuite, vous prenez votre batteur électrique et vous battez le tout pour avoir un bon mélange, une bonne consistance. Vous voyez comme sur la vidéo. Je l'ai mis à vitesse rapide parce que c'était un peu long. Mais vous battez pour avoir un bon mélange. Et voilà. Voilà. Vous avez vu? Il a doublé de volume. Ensuite, je viens prendre mon saladier dans lequel j'avais ma farine. Je renverse le mélange de blanc d'œuf et de jaune d'œuf dans mon grand saladier. J'ai juste mis une partie, donc disons le 3/4. Mais vous pouvez mettre la moitié et ensuite mettre une seconde moitié. C'est comme vous voulez. Moi, j'ai mis 3/4. Ensuite, je mélange petit à petit pour éviter qu'il y ait des bulles d'air. Vous mélangez petit à petit jusqu'à ce que le mélange s'incorpore bien dans la pâte. Dans la farine, pardon. Oui, j'ai mis à vitesse rapide, mais je le fais tout doucement. Après, vous rajoutez votre deuxième partie de la farine et vous mélangez encore. Vous répétez l'opération jusqu'à avoir une pâte bien homogène. Comme vous pouvez le voir, à ce stade, il nous manque un peu de liquide. Du coup, j'ai rajouté 180 ml de lait. Ensuite, je mélange. Je mélange. Après avoir obtenu cette texture, j'ai rajouté de l'huile végétale. Je vous mettrai la quantité en description. Après, vous mélangez. Vous pouvez rajouter soit de l'huile végétale, soit du beurre. C'est comme vous voulez, mais moi, j'ai préféré de l'huile végétale parce que c'est plus lisse, je trouve. Du coup, voilà le rendu de ma pâte. Ensuite, je le verse Je viens ensuite mettre le mélange dans mon moule préalablement beurré. Et faites toujours attention de rajouter du papier cuisson afin que ça ne déborde. Pour éviter les débordements. Ensuite, vous tapotez un peu. Vous laissez échapper le reste de bulles d'air. Vous enfournez 35 minutes à 180 degrés. Et voilà le résultat, mes loulous.
Voilà, vous enlevez les papiers aussi rapidement que vous l'avez posé. Voilà, vous voyez, on a un beau gâteau au chocolat. Il n'y a pas de débordement et c'est parfait. Pour ma part, je devais réaliser un gâteau 12 parts. Du coup, j'ai utilisé un moule, pardon, de 16 centimètres. Et je l'ai découpé en 4 parts. Voilà. Et voilà, ma génoise, elle est prête. Je vous avoue que j'avais envie de manger, mais c'est tout bon. Partie 2.